Dans cet exercice, un CCP mineur de 2019, on s'intéresse à une série de fonctions, donc la somme des ln de 1 plus exponentielle nt, et on note f de t, la fonction somme. Donc on nous demande dans une première question de déterminer le domaine de définition de f. Donc pour ça, il faut trouver pour quelle valeur de t la série converge, cette série-là converge. Et on veut un si et seulement si, c'est-à-dire que la série converge si et seulement si t appartient à un certain ensemble. Donc pour ça, on va raisonner ici par disjonction des cas, en remarquant tout de suite que pour t strictement positif, le terme général de la série tend vers plus infini, donc on a une divergence grossière, donc t n'est pas dans le df. Pour t égale 0 aussi, on a une divergence grossière, mais on est obligé de séparer ce cas parce qu'on n'a pas la même limite. Ici, on a une limite qui est égale à ln de 2, qui n'est toujours pas nulle. Donc on a aussi convergence grossière, et donc 0 n'est pas dans df. Et enfin, on se place maintenant dans le cas où t est négatif. Et pour t négatif, le exponentiel nt va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc, on a cet équivalent-là. Or, la série des exponentielles nt converge absolument parce que c'est une série géométrique. La raison, c'est exponentielle t avec t négatif. Donc, cette raison-là est plus petite que 1 strictement, enfin, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, elle est bien comprise entre moins 1 et 1. Et du coup, par comparaison, la somme des ln de 1 plus exponentielle nt va aussi converger absolument, donc converger. Alors, j'ai choisi de faire la convergence absolue parce que je trouve que c'est plus simple de le rédiger. Ici, on pouvait aussi dire que c'était une série à termes positifs, et du coup, utiliser le théorème de comparaison des séries à termes positifs. En tout cas, on a obtenu qu'on a convergence si et seulement si t est négatif, et donc df, c'est moins l'infini 0. Ensuite, une deuxième question, qui est une question très classique dans laquelle on vous demande de montrer le signe, enfin de montrer que ln de 1 plus x est plus petit que x pour tout x plus grand que moins 1. Donc pour ça, chaque fois que vous avez une inégalité à prouver de ce genre-là, il faut commencer par réfléchir à se dire est-ce que je ne peux pas la prouver directement par des arguments simples en disant x est plus grand que moins 1, donc 1 plus x positif, donc je sais pas trop quoi. Mais ici, il n'y a rien. Donc comme on ne trouve pas, la deuxième idée c'est de passer tout le monde du même côté, donc ce x là par exemple le passer à gauche, ce qui nous forme une nouvelle fonction qui est celle-ci. Et on va étudier les variations de cette fonction en espérant pouvoir prouver qu'elle est toujours négative. Donc si elle avait un maximum inférieur ou égal à 0, ça nous arrangerait bien. Donc cette fonction bien sûr est dérivable, on calcule sa dérivée. On fait apparaître comme ça le signe d'une différence, on ne sait pas bien faire. Donc on regroupe tout le monde au même dénominateur ici pour avoir le signe d'une fraction. Et du coup on fait le signe de chacun des termes de la fraction. En tout cas on obtient que les variations de h sont celles-ci. Donc on voit que h admet un maximum pour x égale 0 et que ce maximum est nul. Et donc en particulier h va toujours être négative. Et du coup, on a cette quantité qui est négative. En passant le x de l'autre côté, on obtient bien l'inégalité souhaitée. On remarquera aussi que ici et là, j'ai ma fonction qui va être strictement croissante puis strictement décroissante. Donc en fait, l'égalité n'a lieu que pour x égale 0. Donc ça ne nous sert à rien ici, mais on aurait pu le préciser. Ensuite, on vous demande de montrer que f de t tend vers ln de 2. Alors avant de vous lancer dans la rédaction ici de cette question-là, il faut réfléchir à deux choses. En déduire, donc ça veut dire qu'on va utiliser l'inégalité qui est là, donc on servira bien sûr cette inégalité. On voit tout de suite comment faire parce qu'on a de ln de 1 plus exponentielle nt, donc on a envie de remplacer x par exponentielle nt. Comme t est négatif, exponentielle nt il appartient à 0, 1, donc il est bien plus grand que moins 1, on a le droit de l'utiliser. Deuxième chose, on veut que ça tende vers ln de 2. D'où va pouvoir sortir ce ln de 2? Et on le voit tout de suite que pour n égale 0, ici ça fait ln de 2. Donc on sent que le terme n égale 0 va être traité différemment des autres. Et c'est effectivement ce qu'on va faire derrière. Donc pour tout n plus grand que 1, donc vous voyez le terme n égale 0, je le sépare. Exponentielle nt dans 0, 1, donc je peux utiliser mon inégalité. Alors j'ai dit que c'était positif parce que ici, à l'intérieur de logarithme, j'ai quelque chose qui est plus grand que 1. Et je somme cet encadrement pour n variant de 1 à plus infini. Et attention, chaque fois que vous sommez jusqu'à l'infini, il faut bien vérifier que les objets que vous faites apparaître ont un sens. Donc là, je fais apparaître deux séries. Celle-ci qui existe parce qu'on l'a démontré dans la première question, et celle-ci qui existe aussi parce que c'est une série géométrique qu'on l'a déjà rencontrée aussi dans la première question. Donc on justifie juste rapidement en disant que les séries convergent, mais c'est juste pour bien montrer au correcteur qu'on a pensé à ce problème-là. Donc on obtient ça. La série de droite, je peux la calculer facilement parce qu'elle est géométrique. Et on avait dit que le terme n égale 0, on le gardait sous le coude pour faire apparaître le n de 2. Donc il est temps maintenant de l'ajouter de partout. Donc j'ajoute ln de 2 finalement de partout. Et j'obtiens f de t au milieu, parce que j'ai rajouté le terme n égale 0. Et l'encadrement qui est là. Enfin, je me rends compte que cette quantité, quand t tend vers moins l'infini, exponentielle t tend vers 0, 1 moins exponentielle t tend vers 1, donc globalement cette quantité tend vers 0, et donc le membre de droite tend vers ln de 2. Pardon, avec la limite c'est mieux.
Du coup, le théorème des gendarmes s'applique et me dit que la limite de f de t en moins l'infini, c'est aussi égal à ln de 2.